J'avais dit Exode 23, 20 à 25. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Comprenez que tu es sur un certain chemin quelconque. Que Dieu vous bénisse. Et sur ce chemin, pour que tu puisses bien marcher, Dieu envoie son ange devant toi. Que Dieu vous bénisse. Pour te protéger en chemin. Ça, c'est le rôle de l'ange que Dieu a placé au-devant de toi. L'ange que Dieu a placé devant toi a pour rôle de te protéger en chemin. Parce que sur le chemin, tout au long de ce chemin, l'ennemi est là. La Bible dit il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais pour que tu sois dans la protection, Dieu t'envoie son ange. Écoutez. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Que Dieu vous bénisse. Quand nous sommes chrétiens, donc nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une cité où l'agneau lui-même est la lumière. Une cité où le constructeur et l'architecte et Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Alors, toutefois, quand nous venons à l'église, nous sommes en train de nous préparer pour atteindre ou arriver dans cette cité-là. Nous ne venons pas aussi passer le temps inutilement. Donc, nous devons comprendre pourquoi nous venons à l'église. Quand tu viens pour que Dieu puisse t'équiper. Qu'il te donne son esprit afin que tu atteignes cette cité-là. Mais pour arriver à cette cité-là, il faut qu'un ange de Dieu soit envoyé sur ton chemin avec le rôle de te protéger. Écoutez, et Dieu a déjà un lieu où il t'a préparé, où il m'a préparé. Que Dieu vous bénisse. Notre Seigneur Jésus disait que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Comprenez que dans la maison de Dieu, il y a aussi ta chambre là-bas. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Dieu a envoyé son ange devant toi pour que cet ange te conduise. Mais tu dois faire attention. Tu dois bien te tenir sur tes gardes. Et tu dois écouter ce que cet ange te dit. Parce que c'est cet ange qui connaît même la destinée. Qui connaît même là où toi tu vas arriver. Et c'est celui qui est envoyé avec la mission de te faire arriver là. Tu es dans l'obligation de l'écouter. Ne lui résiste point. Que Dieu vous bénisse. L'ange de Dieu qui est devant toi pour te conduire. S'il te dit, ma fille, ne porte pas les pantalons. C'est un habillement d'homme. Tu dis, Iyo, Mokonzi. Tu avances. Que Dieu vous bénisse. Si tu résistes, au continent Molimo Akilelo, donc tu te perds. Écoutez, la Bible dit, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Écoute cet ange. Il a la parole de Dieu en lui. Et il te montre ça. Tu es dans l'obligation de l'apprendre. Si tu lui résistes, il ne va pas pardonner tes péchés. Qui est cet ange qui peut pardonner les péchés? Est-ce que Gabriel peut pardonner tes péchés? Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes des croyants, il faut que nous puissions grandir dans la foi, dans les domaines spirituels. Je te montre cet ange-là qui ne peut pas pardonner tes péchés. Il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Donc, cet ange que Dieu a envoyé, que Dieu a placé devant toi, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Donc, si Dieu te dit quelque chose dans sa parole et que tu ne la pratiques pas, Dieu ne pardonnera
pardonnera pas tes péchés. Est-ce que je me fais entendre? C'est bien. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, la Bible dit ceci. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, les Éphérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Gibésiens, et je les exterminerai tous. Tous ces gens que nous venons de citer, ce sont des mauvais esprits que le diable peut utiliser pour te barricader les chemins. Mais avec l'assurance que l'ange de Dieu est là, que Dieu lui-même est là, il te conduit. Si tu fais ce qu'il te dit dans sa parole, c'est alors qu'il deviendra l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Là, tes combats ne seront plus tes combats. Tes combats vont maintenant engager Dieu. Tu ne sauras plus combattre parce que toi-même là, tu n'as même pas la force. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je continue à lire la Bible. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Je t'ai créé, je t'ai protégé, je t'ai projeté sur le sol congolais. Bien que tu es devenu congolais de naissance, mais tu n'es pas congolais. Toi, tu es un homme céleste. Tu ne feras pas ce que les Congolais font. Yakilelo yaya atika tozo bundisa vieillesse yaya. Ba bundisa ka vieillesse te. Ce qui est yé. Okotia make-up, otie lisusu make-up. Elogote, mais liwa eza na ngokawana. Que Dieu vous bénisse. Tu ne vas pas les suivre dans leur conduite, mais tu les détruiras. Tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Acclamons Dieu. Nous lisons Hébreux 13:8. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, nous allons parler d'un sujet intitulé Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire qui s'est passée avec un homme de Dieu qui était appelé Moïse. Que Dieu vous bénisse. Moïse, dès sa naissance, Dieu l'avait prédestiné à une mission. La mission était de faire sortir Israël de l'Égypte et les faire entrer en Canaan. Que Dieu vous bénisse. Et un jour, alors qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, loin de l'Égypte, après avoir fui l'Égypte, Moïse était entré dans un autre boulot de paître les troupeaux. Alors quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu est descendu sous forme d'un ange dans un buisson. Et comme Moïse était en train de paître les troupeaux, il a vu le buisson ardent, mais qui ne se consumait pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ça, c'est une vision ou c'est quoi? Que je puisse m'approcher. Moïse voulait s'approcher, mais de ce fait, il a écouté la voix. Moïse, Moïse, n'avance pas ici. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Écoutez, cet endroit n'est pas un endroit saint. Mais quand le Saint de Saint y descend, l'endroit devient saint. Que Dieu vous bénisse. Comme le Dieu du ciel était descendu,
Donc il a sanctifié tout l'endroit que Moïse se trouvait. Et il lui a donné une mission. Ainsi, ce n'était pas facile pour Moïse d'aller. Il a questionné Dieu, il voulait se rassurer. Jusqu'à ce que Dieu a convaincu le cœur de Moïse. Ainsi Moïse est parti. Frère Branham dit, dans Jéhovah Jireh, prêché le 22 février 55, paragraphe 7a. Nous sommes tellement heureux de savoir que le Seigneur Jésus ne nous a jamais délaissés. Il ne nous abandonnera pas non plus. Il est le même Seigneur Jésus, béni d'éternité en éternité. Il n'a jamais failli. Il est tout aussi réel aujourd'hui qu'il était dans les jours passés, où il a vécu en Galilée. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu que nous vous parlons ce soir, ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui vit. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu du temps présent. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 13. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a conduit Israël à sortir de l'Égypte vers Canaan, il te conduira aussi à sortir des systèmes de choses de ce monde pour entrer dans le Saint-Esprit qui est ton Canaan. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Frère Branham dit, dans tous les âges, l'homme a été toujours un agent de Dieu. Vous le croyez? Donc, c'est un agent de Dieu. Pour que Dieu agisse, Dieu se sert des hommes. L'homme devient un instrument de Dieu. Pour que Dieu te guérisse ce soir, il va se saisir d'un corps pour te donner la guérison. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là, sur base de ta foi. Amen. Dieu ne nous a jamais délaissés. Est-ce que ça peut te faire du bien? Frère Branham dit que nous sommes tellement heureux. Même si nous traversons quelles circonstances de la vie, mais nous sommes tellement heureux de savoir que le Seigneur Jésus ne nous a jamais délaissés. Parce qu'il ne faillira jamais. Il a dit quoi? Cet ange-là porte son nom. Et c'est lui-même qui est là en train de te conduire. Écoutez, il l'a dit. Dans mon ange marchera devant toi. Là où j'avais lu, c'est... Est-ce que j'ai donné les paragraphes? Jéhovah Jireh, prêché le 22 février 55, 7a. Ici, c'est mon ange marchera devant toi. Prêché le 16 février 53, paragraphe 3. Écoutez. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter sur la terre. Dites Amen. Dans tous les âges, dans l'âge d'Éphèse, Dieu a trouvé quelqu'un. Uniquement Paul qui convenait pour cet âge. Que Dieu vous bénisse. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un. Frère Branham n'a pas dit Dieu a toujours eu des gens. Non. Dieu a toujours eu quelqu'un. J'aimerais insister là. Dans chaque âge de l'église, Dieu a un grand prophète majeur qu'il envoie pour cet âge-là. C'est le prophète majeur qui vient avec le message de la part de Dieu. Comme Moïse était venu, a trouvé les Josué et les Caleb qui soutenaient son message. Nous aussi, en cet âge de la fin, Dieu a envoyé un homme. Son nom c'est William Marion Branham. Avec un message. Que Dieu vous bénisse. Le message de Frère Branham, c'est de nous faire sortir des credos, nous faire sortir des ismes, nous faire sortir de tous les systèmes de choses de ce monde pour nous faire entrer en Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le message de Frère Branham. Ainsi, Frère Branham a toujours dit, ne vous contentez pas d'être dans le message. Ne te contente pas ce soir d'être aussi croyant
ou croyante dans le message, mais cherche à entrer dans le message, cherche à devenir le message. Entrer dans le message, c'est entrer en Christ, entrer dans le Saint-Esprit, que Dieu te possède. Amen. Ne te contente pas. Non, moi, nous sommes des 5 pierres de David du tabernacle. Ça fait quoi? Frère Branham dit aucune église au monde ne sauve. Même pas Barout du tabernacle. Je monte. Même pas Branham tabernacle. Aucune église au monde ne sauve. Mais ce qui te sauvera, d'abord, la grâce de Dieu, ta foi dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère Branham, il dit que Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre sa main pour l'envoyer. Amen. Et pendant ce temps que nous parlons ici, et dont il est question dans les passages que nous venions de lire, Frère Branham dit, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Écoutez, Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Après, Frère Branham dit, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Il dit que Moïse était un simple instrument dans la main de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu dit que je délivrerai Israël par ma main puissante. Et quand le temps de la délivrance d'Israël était arrivé, on s'attendait pour qu'on voie une grande main descendre du ciel, tenir Israël, de l'Égypte jusqu'en Canaan. Mais quand ce temps était arrivé, Dieu s'était trouvé un homme sur qui il avait mis sa main. Et Moïse, quand il a accepté le message que Dieu lui avait donné, était devenu la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous aussi, nous devenons des mains puissantes de Dieu. Pour que Dieu te bénisse, sa main c'est moi, sa main c'est Manix, sa main c'est Papa Paul et Paul, sa main c'est toi ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Et si toi tu es la même de Dieu, si toi tu es les yeux de Dieu, si toi tu es le pied de Dieu, parce que Frère Branham dit que Dieu n'a pas de main que mes mains. Il n'a pas d'autre bouche que ma bouche. C'est comme ça que la Bible dit. C'est lui qui détruira le temple de Dieu. Dieu le détruira. Donc ton corps là, c'est le temple dans lequel Dieu doit demeurer pour se manifester à la nature. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, maintenant, ce n'est pas Moïse qui a été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Même ce que Moïse faisait devant Pharaon, qu'il a jeté un peu le bâton. Le bâton est devenu le serpent. Ce n'était pas Moïse. Moïse a fui la démonstration de ce qu'il avait fait devant Pharaon avant qu'il ne vienne. Donc, Moïse a dû faire une expérience avec Dieu avant qu'il ne soit envoyé. Alléluia. C'est la vérité. Écoutez, Frère Branham dit, je crois que Dieu a toujours été le même. Vous le croyez aussi? Si c'est la vérité, dites Amen. Créons une atmosphère. Comprends que là où tu es un créateur. Tu es venu ici. Peut-être tu as un problème grave, une maladie, ou bien un besoin quelconque. Mais c'est l'atmosphère que tu vas créer tout autour de toi. En écoutant cette parole qui va te donner de bons résultats. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi soyons un peu bien disposés. Recevons cette parole. C'est en elle où il y a toutes nos solutions à nos problèmes. Frère Branham dit, tu peux me dire, il dit quoi? Frère Branham dit, je crois que Dieu a toujours été le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement
tel qu'il avait été au commencement. Si au commencement, alors qu'Israël marchait, ils ont eu faim. Il les a nourris. Aujourd'hui aussi, quand nous aussi nous aurons faim, comme il est le même, il va descendre et il va nous nourrir. Si dans leur marche, ils ont connu des maladies, il a dit à Moïse, élève le serpent des reins. Aujourd'hui, la Bible dit, ce n'est pas le serpent des reins qui est élevé, mais c'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus, élevé à la croix pour la guérison de nos corps et de nos esprits. Que Dieu vous bénisse. S'il a été toujours le même, il fera aussi les mêmes choses. Comment parler d'un Dieu qui agissait seulement du temps de Moïse et qui est incapable d'agir aujourd'hui? Il ne nous sert à rien. Que Dieu vous bénisse. S'il est le même, ce soir, par le sacrifice que tu as fait, d'être ici pour écouter cette parole, laisse qu'il écoute ta requête. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, tout au long des âges, il a été manifesté dans la paternité. La colonne de feu. Ah, je ne vois pas ça ici. La colonne de feu que vous voyez sur la photo là des frères Bana, c'est ça l'ange de Dieu que Dieu a envoyé pour te conduire. Et cet ange de Dieu là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus, mais dans la paternité. Quand il conduisait Israël, la nuit il prenait la forme de la colonne de feu. Et Israël voyait la colonne de feu visiblement. Là où la colonne de feu s'arrêtait, Israël passait lui là-bas. Que Dieu vous bénisse. Comprends que ce soir tu n'es pas seul. Si tu avais été découragé, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a un Dieu qui est devant toi pour subvenir à tes besoins. Frère Branham dit, nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est les actes du Saint-Esprit en nous. Nous les croyants, nous les chrétiens. Est-ce que tu comprends? Tu es chrétien, chrétienne. Frère Branham dit, on peut appeler chrétien, on peut t'appeler chrétien si uniquement tu as l'esprit de Christ en toi. Et si tu as l'esprit de Christ en toi, Christ a été un créateur. Pourquoi tu demeures dans la condition où tu es ce soir? Toi, tu es un créateur. Tu es une créatrice. Frère Branham dit, si le croyant pouvait découvrir leur exacte identité, nous allions faire des choses chaotiques dans ce monde ici. Si tu pouvais découvrir que le sang de Dieu avait coulé pour toi, ah mon frère, tu allais créer un monde et aller y vivre. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère Branham dit, allez dire ou courir sans un message. Prêchez le 17 avril 60. Je pense qu'il me reste quelques minutes, je vais terminer. 54, 56. Frère Branham dit ceci. Dieu n'a jamais envoyé un homme sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Quand il savait que je serais ici ce soir, mais je ne pouvais pas aussi venir sans que je n'ai quelque chose que je pouvais dire. Donc, tu as un message qu'il donne à ses serviteurs quand il les envoie. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Frère Branham dit, tu peux dire, il dit quoi? Frère Branham dit, nous avons un message à annoncer au monde. Quel est ce message? Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Nous prenons garde au message. Ce soir, le message que Dieu m'avait donné pour te dire, c'est que Jésus est vivant. Il est devant toi. Il te conduit. Parfois tu te sentais seul, mais je te rappelle que tu n'es pas seul. Il y a un être surnaturel à tes côtés qui te conduit. Parfois
Tu sens pour faire du mal. Tu sens il te part dans le cœur. Ne fais pas ça, c'est mauvais. Et tu vois, tu laisses aussi comme ça. Tu écoutes la voix du cœur qui te parle. C'est ce même âge-là qui a la capacité de pouvoir à tous tes besoins ce soir. Écoutez, le temps de décision. Prêchez le 11 juin 59. Écoutez, je peux finir par ici. Écoutez bien ici. Je peux même finir ici. J'ai dit je peux. Parce que moi, je n'aime pas dire que je vais. Et après, ajouter une écriture. Parce que nous, les prédicateurs, nous avons une mauvaise habitude. Donc j'ai fini ici, tu ajoutes. J'ai fini ici, tu ajoutes. Et jamais on ne se répand. Le temps de décision prêché le 11 juin 59. Nous lisons 58 jusqu'à 60. Écoutez, quand Dieu envoie un homme, il lui donne un message. Et cet homme doit être sûr. Il doit bien reconnaître sa position. Qu'il garde la place que Dieu lui a donnée. Et Eliezer, quand il fut assuré que l'ange le précédait, il a pu alors décider de partir. L'histoire d'Eliezer, vous la connaissez. Abraham a regardé dans sa royauté un homme qui était fidèle. Il lui a confié un message, une mission d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et aujourd'hui, la même histoire se répète. Le Dieu du ciel envoie aussi un messager, un Eliezer, pour chercher aussi une épouse pour son fils Jésus. Écoutez, quand Eliezer s'était assuré que l'ange marchera devant lui, alors il a fait quoi? Il est parti. On doit faire attention si on a un ministère. Si on a un ministère, nous devons faire attention. Est-ce que l'ange est là ou il n'est pas là? Parce qu'on peut prêcher la parole. On peut expliquer les Écritures par les études. Il y a beaucoup de conférenciers aujourd'hui. Ils tiennent des conférences. Mais l'ange n'est pas là. Frère Branham me dit, oh, je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Que Dieu vous bénisse. Je peux te rassurer ce soir que le Dieu que je prêche, je l'ai croisé, je l'ai vu, je connais ce qu'il m'a dit, je connais les clés qu'il m'a données. Oh, Dieu savait que dans la vie de ses enfants, il y aura des blocages. Ainsi, quand il nous envoie, il nous donne des clés. Nous savons les secrets. Oh, mon frère, ma soeur, frère Branham dit, si tu es sûr qu'il y a quelque chose de la part de Dieu qui soutiendra ce que tu prêches, vas-y. Oh, écoutez, Dieu peut te parler par les songes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on attend que Dieu descende vers le feu, que nous parle comme Moïse. Non, Dieu ne peut pas nous croiser de la même manière. Nous pouvons avoir le même ministère, mais nous n'allons jamais opérer de la même manière. Dieu nous a créés différemment. Écoutez, frère Branham dit, si vous n'en avez pas, frère, c'est pour vous. Si vous n'avez pas un être surnaturel qui peut confirmer ce que vous prêchez, donc vous faites vos affaires. Il m'a dit amen. C'est bon. Écoutez, frère Branham dit, Dieu envoie encore ces hommes avec un ange. Aujourd'hui où nous sommes,
Dieu continue à envoyer ses hommes, mais avec un ange qui les précède. Quand ils se mettent à apporter le message à l'église, écoutez, ah, c'est meilleur. Non seulement c'est là, mais quand Eliezer partit, le père d'Isaac, qui représentait le père de Christ, chargea toute une file de chameaux des meilleurs dons pour l'épouse. Oh, est-ce que tu peux dire Colombe avance? Dites Colombe avance. Frère Branham dit, quand Eliezer est parti pour chercher Rebecca, il n'était pas parti mais vite. Quand Dieu a envoyé son ange, son messager dans cet âge de la femme, lui aussi n'est pas venu mais vite. Il est venu avec des chameaux surchargés, avec des dons pour toi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, on avance, vous allez bien comprendre. Oh, je me sens religieux maintenant. Hein? Frère Branham se sentait bien. Oh, combien j'aime Jésus. Il a chargé les chameaux des meilleurs dons à remettre à l'épouse. Frère Branham dit, et jamais il ne l'a dit que ces dons étaient pour une autre génération ou pour un autre jour, mais ils étaient pour l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous prêts à recevoir les dons que Dieu vous a envoyés? Avançons, nous allons comprendre. Frère Branham dit, et tout véritable serviteur de Dieu qui est envoyé a un livre plein de promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. Alléluia. Écoutez, j'en suis très heureux. Comme Dieu a placé un serviteur de Dieu ici, lui aussi a un livre de promesses. Que Dieu vous bénisse. Un livre rempli de promesses. Pour qui? C'est pour vous. Quand est-ce que ces promesses peuvent prendre cher? Quand d'abord vous allez considérer l'homme de Dieu qui est placé ici. Quand vous aurez du respect en lui, de la considération, la confiance. Quand ta foi et sa foi vont coopérer, c'est à ce moment-là que tu vas voir les promesses de Dieu prendre cher. Que Dieu vous bénisse. Comment toi tu voudras gagner quelque chose de Manix? Tu pars là-bas, tu les critiques. Que Dieu vous bénisse. Oh, il ne parle même pas bien français. Est-ce que c'est son français qui t'intéresse? Ou bien tu as besoin d'avoir le Dieu que lui a? Écoutez, tout véritable serviteur de Dieu, il a un livre plein des promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. J'en suis très heureux. Il a des dons là-dedans pour elle. Et il ne lui en refusera aucun. Aucun des dons que Dieu a envoyés ne peut être refusé à toi. Il remettra à chacun déloyalement. Un vrai serviteur de Dieu, un serviteur modèle. Papa Paul, vous comprenez comment Frère Branham continue? Un vrai serviteur de Dieu, un serviteur modèle, un serviteur en qui Dieu peut avoir confiance. Il n'essayera pas de lui cacher cela, parce qu'il sait que c'est pour la future reine. Ah, mon frère, ma soeur, parmi les dons que Dieu a envoyés ici, il y a la bénédiction financière. Aujourd'hui dans le message, on ne prêche pas ça. Non, le Dieu qui a la capacité de transformer ta vie, de t'échanger d'un pécheur à un saint. Il a encore la capacité de te faire aussi quitter de la pauvreté à la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Quand nous étions enfants,
On dormait sur les tocos. Non, toi tu grandis, tu te maries, toujours sur le toco. Tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu? Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui est capable de remplir ton âme du Saint-Esprit a la capacité de créer aussi l'argent dans tes poches. Il a la capacité. Oh mon frère, d'enlever la maladie de ton corps. Parce qu'il y a des promesses liées à ça. Il est dit dans la Bible que l'Éternel Dieu a les projets de bonheur et non de malheur pour ses enfants. La Bible dit, vous serez des têtes et non des queues. C'est dans la Bible. La Bible dit, vous prêterez, vous n'en prêterez pas. Oh mon frère, toutes ces promesses sont là pour toi. Ce sont les dons qui accompagnent Eliezer. Ce sont les dons qui accompagnent Branham. Écoutez, du temps de frère Branham, il y a un homme du nom de John Charit, un casseur de pierre. Dieu l'a fait milliardaire. Il y a un homme qui a fait l'entreprise de Colgate que nous utilisons là. Il était de l'église de frère Branham. Aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Mais pose-toi la question. Toi là, l'âge avance. Quand est-ce que Dieu te bénira? La bénédiction de Dieu n'a pas de conditions. La bénédiction de Dieu n'a pas de conditions. Tu peux avoir un péché, Dieu te bénit. Oh, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Oh, il faut que le volala na lilita kuna pose en bongo. Non. Quand Dieu bénit, il bénit. Quand il élève, il t'élève. Et le message que nous avons reçu, c'est un message d'envoiement. C'est un message de milliardaires. C'est un message des hommes qui vivent bien. Frère Branham dit, votre santé intéresse à votre Dieu. Même votre bien-être l'intéresse. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Ça, c'est quel père? Quand on voit les papas dans ce monde qui a l'argent, il veut que ses enfants marchent dans des belles voitures. Il veut que ses enfants aient un bon teint. Là, c'est un père terrestre. Mais la Bible dit, oh, les parents de ce monde, si un enfant lui demande un poisson, il ne peut pas prendre le pierre lui donner. Mais qu'en serait-il de votre Père Céleste? Est-ce que tu comprends que ton Père, c'est celui qui t'a créé? C'est lui qui a créé ces murs. C'est lui qui a créé la nature. C'est ton Père. Oh mon frère. C'est ton Père qui a fait tout ceci. Mais pourquoi toi tu demeures dans cette condition? J'aimerais que tu te révoltes ce soir. J'aimerais que tu comprennes ta position. Tu es un fils de Dieu. Si le diable revient à toi, il te rappelle un petit péché que tu avais fait. Dis-lui, arrière de moi Satan. Je m'étais déjà repenti. Et mon Dieu m'a pardonné. La bénédiction est pour moi. La guérison de Dieu est pour moi. L'élévation de Dieu est pour moi. Tout ce dont Dieu possède. En fait, tout c'est pourquoi Jésus-Christ était mort à la croix. C'est pour toi ce soir. Oh. Qui a dit que pour toujours commencer le ministère, on doit commencer comme des mendiants? Non! Nous avons un Père Céleste qui nourrit les oiseaux. Les oiseaux qui n'ont pas d'âme. La Bible dit, il vêtit les fleurs plus que Salomon. Comment toi tu manques les habits, il ne peut pas te vêtir? Non, il faut refaire l'expérience. Soit il est Dieu, on le sait. Soit il n'est pas Dieu, on le quitte. Moi j'ai toujours dit que Dieu me montre la position. S'il va me perdre à la fin, que je profite aussi de ce monde. Parce que je me suis privé. Je lui ai laissé toute ma jeunesse. Je n'ai pas marché comme tous les hommes. Et m'abandonner à la fin, ça c'est faire une erreur. Que Dieu vous bénisse.
Vous pouvez aussi vous souvenir des choses que vous vous êtes privés. Pendant que les autres vont là-bas, ils se divertissent. Toi, tu restes là. La parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit. Frère Branham me dit, Dieu honore sa parole. Quand on se voit, c'est comme si nous sommes devenus des queues. On commence à prêter. On vit par des emprunts. Quoi ça? On est fils de Dieu ou on ne l'est pas. Mais si Dieu est Dieu, qu'il descende ce soir, qu'il te fasse quitter l'état de la vie où tu es, qu'il t'élève. Il veut que tu montes, que tu ailles de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Que Dieu bénisse. Ça c'est quoi ça? Nous serons toujours là, dans la souffrance là, en train de te servir. Non. Tokoboa Kisango. Tokoboa Kisango. Maintenant j'ai fini par ici. Frère Branham me dit, mon ange marchera devant toi. Prêchez le 16 février 53. Paragraphe 5, écoutez. Et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. L'ange qui est au-devant de toi n'est pas n'importe quel ange. C'est un ange de l'alliance. Écoutez, frère Branham me dit, je crois que tous les ministres qui sont ici sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Devant Israël. Oh, il y a une mer rouge qui est sortie là. Comme s'il voulait aussi barricader Israël. Frère Branham me dit, Dieu a regardé la mer rouge avec les yeux courroucés dans la colonne de feu. La mer rouge a eu peur que Dieu s'est fendu. Que cette maladie qui te tourmente, que ce problème qui te dérange, regarde aussi la colonne de feu qui est au-devant de toi. Quel est le problème dans lequel tu es? Oh mon frère, je te demanderai de faire une prière de foi. Le Dieu de Branham est vivant. C'est le seul message que nous avons. Si cet ange est le Seigneur Jésus, et s'il honore sa parole, qu'il descende ce soir, qu'il te délivre, qu'il te délivre financièrement, matériellement, physiquement. Oh non, quand il prêche ça, ce n'est pas ça le message. Toi, tu veux que je prêche quoi? C'est ça la parole. Frère Branham me dit, si cet ange était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit qui est devant toi. Car, Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Moïse a refusé même de devenir roi en Égypte. Que Dieu l'abandonne aussi comme ça. Non, non. Il devait bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Oh, écoutez. Frère Branham dit, c'était Christ le Logos, l'ange de l'alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Oh, ce qui n'était qu'une préfiguration. Alléluia. Frère Branham dit, ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait dans le spirituel aujourd'hui. De la même manière que Dieu conduisait Israël en Égypte, étant devant eux, pourvoyant leurs besoins, les guérissant de toute maladie. De cette même manière, c'est de cette façon qu'il est aujourd'hui, mais dans le surnaturel, dans le spirituel. Oh mon frère, écoutez, oh ça me fait du bien. Je me sens aussi religieux. Oh merci Seigneur. Eh bien, oh mon frère, sois prêt maintenant pour recevoir ça. Eh bien, il a promis de pourvoir à tous leurs besoins. Cet ange venait
pour pouvoir à tes besoins. Quels sont les besoins que tu as ce soir? Commence à réfléchir. Quand il y a eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Oh mon frère, quand Israël a eu besoin d'eau, les rochers a donné. Écoutez, quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il a envoyé cela en faisant souffler le vent. Oh, que ton vent souffle encore ce soir. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendus tous. Il pourvoyait à tous leurs besoins. Seigneur, descends pour voir. Nous aussi, nous avons des besoins ce soir. Nous commençons à marcher comme des mendiants. Comme si nous n'avons pas un Dieu. Alors que tu es le Dieu de ta parole. J'aimerais qu'il descende ce soir. Oh mon frère, ma soeur, lèvons-nous. Prenons maintenant la colère spirituelle. Tu vas refuser l'état dans lequel tu es. Sachant bien que le Saint-Esprit, le Seigneur,